Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert où nous avons le plaisir de retrouver notre spécialiste ETF, Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie et il s'avère qu'on n'en finit plus d'innover en matière d'ETF aux États-Unis, Régis Yankovici. Absolument. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 5 ans, avec le sémillant Grégoire Favet, j'avais analysé que les OPCVM allaient disparaître. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Et j'ai l'impression que la SEC aux États-Unis vient de mettre un nouveau coup de pelle sur les mutual funds, les OPCVM de là-bas, et sur leur perspective d'avenir est vraiment bouchée. Et ce, à cause des ETF. À cause des ETF. D'accord. Parce que... Alors, petit rappel historique, jusqu'à il y a à peu près 15 ans, on avait d'un côté la gestion active dans un format OPCVM, Bien sûr. la gestion passive dans un format ETF, et la seule chose qui les reliait, c'est que d'un point de vue juridique, un ETF est un OPCVM. D'accord. Et puis petit à petit, on s'est mis, quand je dis on, c'est tous les promoteurs d'ETF, à créer des indices intelligents, des indices qui étaient autogérés, par exemple sur de la value, du momentum, etc., etc. Ça, on est encore il y a 15 ans. Bien sûr. Il y a à peu près 5 ans, aux États-Unis, la SEC a permis aux gestionnaires d'ETF de ne pas divulguer le contenu de l'ETF à tout moment. D'accord. Et en ce sens, permettait aux gestionnaires d'ETF de faire de la gestion active dans leur sein. Donc, on oublie les indices. Il n'y a pas de... Alors, il y a un indice de référence, Oui, bien sûr. mais il n'est pas suivi comme le fait un ETF classique passif. Oui, bien sûr. Ce qu'on appelle un ETF actif. Ce qu'on appelle un ETF actif, donc ça c'est à peu près depuis 2020 aux États-Unis, depuis à peu près 1 an en Europe. D'accord ? Ça c'est état des lieux. Bien sûr. Ce que vient décider la SEC, c'est vraiment très récent, je pense qu'en Europe on n'en a pas encore parlé, c'est de permettre aux gestionnaires d'OPCVM, je dis OPCVM, vous transposez ça à Mutual Fund aux États-Unis, de lancer des parts de leur OPCVM en format ETF. D'accord. C'est la même gestion. De décliner l'OPCVM en format ETF. Exactement. D'accord. Exactement. C'est comme aujourd'hui, par exemple, en Europe, vous avez des parts institutionnelles sur un OPCVM, puis vous avez une part retail. Mais ça veut dire que si demain, une société de gestion qui gérait des OPCVM juste là, peut, avec la même gestion, proposer demain des ETF, quel intérêt aurait-elle à faire l'un ou l'autre ? Est-ce qu'il y a des coûts différents ? Est-ce qu'il y a des stratégies différentes ? Exactement. Mais c'est une question qui paraît de néophyte, mais pas du tout. C'est une vraie bonne question. Elle n'a aucun intérêt. D'accord. C'est une révolution pour une industrie qui pèse juste 34 000 milliards de dollars aux États-Unis. Donc, aucun intérêt. Comment un distributeur va-t-il justifier d'acheter une part, je ne sais pas, à 1,5%, alors qu'il a l'ETF avec la même gestion ? Oui, donc les mêmes gérants, les mêmes choix de gestion, la même gestion active. Et coté à tout moment, au passage. Oui, bien sûr. D'accord ? Pour 2 fois moins cher. D'accord. C'est impossible. Bon courage. 5 ans après, vous venez nous annoncer peut-être réellement la fin des mutual funds. Exactement. Alors déjà, il faut bien voir les flux. Au cours des 10 dernières années, c'est 3 000 milliards de dollars qui sont partis des mutual funds pour aller sur l'ETF. Aujourd'hui, il se détruit 3 fois plus de mutual funds qu'il ne s'en crée. D'accord. Donc la tendance est quand même là. Je pense que la tendance va s'accélérer et que demain, c'est l'ETF. Donc peut-être un message à faire passer à tous ceux qui nous écoutent, c'est que quand on parle d'ETF, il faut arrêter de parler uniquement de gestion passive. Oui, bien sûr. Oui, c'est là, pour le coup, effectivement, on se rend compte que les gérants actifs vont pouvoir, les gérants actifs traditionnels, si je puis dire, vont pouvoir eux aussi lancer des ETF. Bien sûr. Et on voit la demande est très forte parce que donc, la SEC vient d'autoriser une société de gestion qui s'appelle Dimensional, qui est en tête de pont du sujet. Mais la SEC a 80 demandes derrière de sociétés de gestion, toutes celles qu'on connaît, les iShares, les Vanguard, etc., qui demandent à transformer leurs OPCVM en ETF, mais en gardant la même juste 2 parts, le même cadre. En transposant la gestion dans l'ETF. Exactement. D'accord. Exactement. Okay. Et ça, c'est aux États-Unis uniquement pour le moment. Voilà. Et comme ce qui se passe aux États-Unis arrive 5-7 ans plus tard en Europe, on peut l'attendre encore dans les 5 prochaines années pour annoncer que les OPCVM vont disparaître. On le suivra dans 5-7 ans dans Smart Patrimoine. On se revoit avant. Merci Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie, de nous avoir accompagnés dans la dernière partie de Smart Patrimoine. Merci à vous également d'avoir suivi Smart Patrimoine. Je vous invite à retrouver le replay sur bismart.fr et je vous dis à très vite sur Bismart for Change.